Hello, hello. Voilà, c'est bon. Je souris parce que je viens d'essayer de connecter. En fait, tout est tombé de mon petit montage pour avoir le téléphone posé, donc ça me faisait bien marrer. Donc c'est Rosine, j'espère que vous allez bien. En ces périodes un peu tumultueuses, on va dire. Là, je connectais en fait parce que je savais pas trop de quoi vous parler. Je me demandais s'il fallait que je vous parle au niveau des accompagnements actuels, mais non, pas forcément. C'est vraiment au niveau des énergies qui bougent. Voilà, c'est vraiment le message que les guides veulent que je fasse passer. Donc oui, ça bouge énormément. Comme je l'exprimais à certaines et certains de mes clients, je travaille énormément sur moi en ce moment. Un soin quasiment tous les jours ou toutes les nuits, enfin très très régulièrement, quand c'est pas plusieurs fois par jour. Alors pas forcément des soins du coup, mais des connexions, vraiment connexion, alignement, connexion lumière, connexion équipe de lumière. Parce que ça bouge, parce que c'est tumultueux, parce que là, bah, on y va, quoi. On n'a pas le choix. Voilà, c'est vraiment le geste. On m'indique, on se remonte les manches et on y va. C'est plus le moment de chômer. Alors, attention, ça marche dans deux sens. Oui, c'est plus le moment de chômer et en même temps, c'est le moment de se ressourcer et de prendre du temps de repos, d'alignement, de ressourcement. C'est plus le moment de chômer dans le sens où on va plus pouvoir et on peut plus. On me dit vraiment, là c'est le message que je reçois des guides, on ne peut plus être le cul entre deux chaises. On ne peut plus se dire ok, j'adhère encore et je fédère avec l'ancien système et en même temps je veux aller dans le nouveau. C'est plus possible. Voilà, et là ça résonne vraiment, je reçois tout en direct, donc c'est génial puisque les connexions sont de plus en plus fortes et vraiment, voilà, merci et gratitude, vraiment merci et gratitude. Donc c'est soit on reste dans l'ancien parce qu'on a encore des expériences de vie, parce qu'on a encore notre âme qui nous appelle à revivre et revivre et revivre des scénarios répétitifs qu'on n'est pas à même d'en sortir et c'est ok. C'est ok. Soit on se dit non c'est bon là je lâche tout parce que de toute façon ce passé il est révolu, ce passé il est fini, là c'est l'instant présent qui compte. En soi oui j'ai réagi de telle manière hier ou avant-hier mais est-ce que ça définit qui je suis aujourd'hui? Non. Et ça c'est vraiment important d'en prendre conscience et d'en être pleinement conscient. Le passé c'était hier, aujourd'hui, c'est notre présent, c'est maintenant. Et même ce que j'ai vécu ce matin n'a pas d'impact, n'a pas d'influence sur ce que je suis là maintenant. Donc c'est vraiment de reconnecter à l'ici et maintenant, au présent, à l'instant présent, à ce cadeau que chaque seconde, chaque minute, chaque poussière d'éternité est, parce que nous sommes aussi des poussières d'éternité. Et ces lignes du temps, en fait, tout fusionne, quoi. Tout est amalgamé, etc. Et on va de plus en plus être amené, du coup, à générer notre plein potentiel, à générer nos pleins pouvoirs et à libérer tout ce qu'on n'a pas encore libéré, quoi. Voilà, stop. Comme je disais il n'y a pas longtemps à une personne très chère pour moi qui était vraiment dans un tourbillon de négativité, de stress, de sommeil perturbé, enfin voilà, avec beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je dis ok, mais maintenant qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as toujours envie de te positionner en victime et de subir tout ça? Ou est-ce que tu as envie de bouger et de te bouger et de redevenir actrice et de reprendre ton pouvoir personnel? Et je dis ça, ce choix, c'est pas moi qui ai à le faire, c'est toi. Voilà. On a chacun, chacune à le faire, ce choix. Mais on ne peut plus se complaire dans un rôle de victime si ce rôle, il nous saoule. Voilà. Ça, c'est vraiment important. On ne peut plus se complaire dans un rôle de victime si ce rôle nous saoule. C'est plus possible. Ça, c'est blackout, quoi. C'est fini, ok? Donc, ayez-en conscience parce que là on est vraiment dans cette reconnexion à notre pouvoir intérieur, à ce qui fait sens pour nous, à notre essence, à notre divinité intérieure et on y va quoi, go, 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 go. Voilà. Donc si c'est ça ton chemin, bah marche-le. Alors il y a des aléas, c'est pas toujours facile, y compris pour moi. Il y a des moments plus compliqués que d'autres, il y a des moments où nous on a l'impression d'être alignés et où on se laisse encore désaligner et c'est ok, c'est ok. On tolère, on pardonne, on se pardonne et vraiment c'est le cœur rempli de compassion et de bienveillance
que nous nous ouvrons à la vie avec un grand V, un grand L. Tout ce qui est média, tout ce qui est perversion, notamment avec les enfants, stop, on arrête tout ça, quoi. Les JO, j'en ai pas parlé, mais la cérémonie d'ouverture des JO, j'ai regardé en parcimonie, parce que, voilà, des membres de ma famille ont voulu regarder, c'est leur choix. Mais alors moi, ce que j'ai vu, j'ai partagé d'ailleurs une cliente qui, sur le coup, m'a dit « Ah, Rosine !» Mais j'ai été choquée. J'étais hyper choquée. Alors oui, une autre personne très proche de moi me dit « Ah oui, mais c'est l'ouverture. » Une autre « Oui, mais maintenant c'est comme ça et tout. » Ah ouais, mais parce que c'est comme ça, parce qu'on nous impose des choses, on doit les accepter. C'est ça l'idée. On ne l'a pas déjà vécu avec tout ce qui s'est passé sur ces dernières années depuis 2020. Donc là, le choix, il est dans votre cœur, il est dans votre souveraineté intérieure. Il n'est pas ailleurs. En tout cas, moi, je dis non. Je dis non parce qu'on doit protéger nos enfants de ça. Je dis non parce qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Je dis non parce que ça, c'est perdre les âmes. Et là, on ne peut pas. C'est pas possible. Impossible. Voilà. Protégeons-les, je veux dire. Après, chacun fait ses choix. Mais en tout cas, un monde de perversion et de choses hyper vulgarisées, personnellement, je n'en veux pas. Et je n'en voudrais jamais parce que pour moi, la vie n'est pas cela. C'est pas ça. C'est pas l'image que j'ai de la vie et que je veux transmettre de la vie et que je veux recevoir de la vie. C'est pas ça. Après, vous faites votre choix, mais par contre là, je suis un peu trash parce que j'ai aussi besoin de partager mon point de vue parce que pour moi, c'est important. Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout accepter. On a déjà accepté beaucoup de choses par le passé. En 2020, on a accepté des conneries, quoi. Sors ta feuille pour dire que tu vas te balader à 2 km de chez toi. Eh oh! Alors sur le coup, on l'a accepté. Moi, la première, j'ai accepté. Mais avec le recul, est-ce que c'est OK ou pas? Bah non, c'est pas OK. Donc tout ce monde qu'on nous fait croire que c'est le monde merveilleux, que tout est ouvert, que c'est plein de tolérance et tout, est-ce que c'est ça vraiment la vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre? Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu s'incarner sur Terre ici maintenant? Ben moi je pense pas. Voilà. Ça peut vous choquer peut-être, ça peut choquer plein de personnes. Mais dans mon fort intérieur, je le défends parce que c'est vraiment ma conviction, tout comme j'ai défendu plein de choses au moment du Covid parce que c'était ma conviction et que j'en reste ferme. Parce que je sais que c'est ma conviction. Je ne veux pas donner de leçons parce que chacune est libre de faire ce qui fait sens pour soi. Et c'est important. Mais à un moment, c'est aussi d'ouvrir les yeux, quoi. Nos yeux, là, on ne peut pas être comme ça avec des œillères en disant Amen, 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 Amen. Non, c'est pas possible. C'est plus possible. Là, on enlève ces œillères-là. On regarde avec notre cœur, ici, notre cœur intérieur, avec notre essence sacrée, avec qui nous sommes, au-delà de notre apparence physique, avec qui nous sommes en tant qu'être lumière incarné dans un corps humain. Et on regarde tout ça et on se pose la vraie question honnêtement en nous. Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça résonne pas pour moi? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est pas OK pour moi? Et si vous écoutez votre cœur lumière, vous aurez toutes les réponses. Voilà. Tout comme les choix qui ont dû être faits dans cette période Covid, j'ai toujours dit aux personnes qui m'ont interrogée, faites en fonction de votre cœur, de ce qui résonne ici. Ce n'est pas aux autres de vous imposer des choses, c'est à vous de choisir en étant souverain à l'intérieur de vous. Ben là, c'est pareil. Et tout est extrapolé à l'extérieur. Et plus c'est extrapolé, et plus on doit justement se ressourcer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment important, important, important. Faites-le pour vous, faites-le pour vos proches, faites-le pour vos neveux, pour vos nièces, pour vos enfants. Faites-le pour le monde, pour l'humanité. J'ai même envie d'être vulgaire, putain de bordel de merde. On la sauve quand, notre humanité? On se sauve quand nous-mêmes? Alors oui, prenons pas des rôles de sauveurs, mais en même temps, aujourd'hui, on doit s'auto-sauver soi-même. On n'a plus d'autre choix. On n'a plus d'autre choix. Voilà, c'est un message de cœur, il tombe comme ça, je pense que je suis guidée pour vous le transmettre. Je pense que je fais rarement des vidéos comme ça, donc peut-être vous allez être choqués et je m'en excuse, je vous demande pardon d'avance parce que le but n'est pas de vous choquer, mais le but est aussi d'être honnête et de partager des choses qui, moi, me semblent vraies. Après, c'est pas forcément votre vérité, mais en tout cas,
c'est ma vérité à moi. Voilà. Alors je respecte votre vérité, je vous demande simplement de respecter la mienne. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était important que je vous partage ce message. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous toutes et tous, car c'est vraiment important dans ces périodes actuelles très fluctuantes, comme je disais au début de cette vidéo. Prenez soin de vous, allez marcher dans la nature, hydratez-vous beaucoup, essayez de manger des aliments sains, le plus sain possible, parce que sur l'alimentation aussi, il y a énormément de choses qui sont poison. Voilà. C'est fait sciemment, patiemment, on s'en fout. Ayons juste de plus en plus de conscience de qu'est-ce qui est le meilleur et le plus juste pour moi. Dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes actions, dans comment je m'alimente, dans comment je m'hydrate, dans comment je réagis, dans comment je partage les choses, dans comment je communique, dans comment j'entre en relation à l'autre, enfin tout ça. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Pour moi, la première, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours facile, loin de là. De marcher aussi ce chemin d'éveil, c'est pas facile parce qu'on bouscule. On bouscule des choses qui sont très ancrées et parfois ça peut être très mal perçu. Et donc c'est un moment à quel point je me respecte et je respecte qui je suis et je partage aussi qui je suis. Ou à quel point je fais des faux semblants juste pour faire joli et faire beau dans ce décor illusoire du monde qui est là. Ben moi, actuellement et aujourd'hui, et plus que jamais, chaque jour, je décide d'être vraie. Voilà, c'est un choix pas facile, qui m'émeut, qui me donne envie de pleurer face à vous, parce que c'est un choix énorme. Mais une reconnexion à mon âme qui est nécessaire, une reconnexion à mon vrai qui est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on va pousser les portes, c'est comme ça qu'on va bouger les lignes, c'est comme ça qu'on va protéger notre humanité, protéger nos enfants, qui sont des enfants de l'amour, de la vie, et qu'on n'a pas le droit d'abîmer, qu'on n'a pas le droit d'abîmer. Et nous-mêmes, on n'a pas le droit de nous laisser abîmer. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, beaucoup d'émotions. Recevez ce qui est juste pour vous, et puis si ça ne résonne pas pour vous, et bien zappez tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux. Faites en fonction de votre cœur, c'est là que se trouvent vos réponses, votre vérité et ce que votre âme vous murmure. À bientôt.